Je suis de retour, comme l'avait annoncé la maîtresse du CM2. Donc, nous sommes de retour pour continuer notre leçon de mathématiques. Mais bien avant, je vais vous demander de calculer 6 plus 4. Donc, calcule 6 plus 4. C'est bon? Donc, 6 plus 4 nous donne 10. Nous avons 6 plus 4 égale à 10. C'est bien. Je vais vous raconter une petite histoire et après vous poser des questions pour voir si vous avez mieux suivi mon histoire. Yao est au CP2. Il a besoin de 10 boîtes d'allumettes pour fabriquer sa voiture en jouet. Mais il n'a que 6 boîtes. Et il veut savoir combien de boîtes d'allumettes il a besoin pour pouvoir atteindre ces 10 boîtes d'allumettes, pour pouvoir fabriquer sa voiture. Donc ici, de qui parle-t-on? On parle de Yao. Yao a besoin de combien de boîtes d'allumettes pour pouvoir fabriquer sa voiture en jouet? Yao a besoin de 10 boîtes d'allumettes. Mais il en possède combien? Yao en possède 4 boîtes d'allumettes. Et qu'est-ce qu'il veut savoir? Yao veut savoir le nombre de boîtes d'allumettes qui lui manque. C'est bien. Donc, nous allons représenter les boîtes d'allumettes de Yao. Et puis le nombre de boîtes d'allumettes qu'il a besoin pour pouvoir fabriquer sa voiture. Donc, on suit. On a dit Yao a besoin de 10 boîtes d'allumettes. Nous allons placer les 10 boîtes d'allumettes. Donc, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voici l'ensemble de boîtes d'allumettes que Yao a besoin pour fabriquer sa voiture en jouet. Mais Yao possède combien de boîtes d'allumettes? Yao a combien de boîtes d'allumettes dans sa main? Donc ici, nous allons représenter le nombre de boîtes d'allumettes de Yao. On a dit Yao avait 4 boîtes d'allumettes. Donc, on place les 4 boîtes d'allumettes de Yao. Donc, on compte 1, 2, 3, 4. Nous avons les 4 boîtes d'allumettes. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que on a un vide. Donc, Yao a besoin encore de boîtes d'allumettes pour pouvoir atteindre ces 10 boîtes d'allumettes. Donc, nous allons compléter les boîtes d'allumettes de Yao. Mais bien avant ça, nous allons faire une correspondance 1 pour 1. C'est-à-dire chacun a son ami. Donc voilà, 3, 4. Maintenant, ce que nous allons placer, c'est le nombre de boîtes d'allumettes que Yao a besoin pour avoir ces 10 boîtes. Donc on compte une boîte, on a ajouté une boîte, 2 boîtes, 3,
4, 5 et 6. Donc, on constate que Yao a besoin de 6 boîtes d'allumettes pour atteindre les 10 boîtes. Nous allons passer maintenant au tableau et représenter les boîtes d'allumettes. Nous allons d'abord représenter l'ensemble des boîtes d'allumettes. On avait dit que Yao avait besoin de 10 boîtes d'allumettes. Donc nous représentons les 10 boîtes d'allumettes. Donc on compte, ça fait 2 boîtes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, voici l'ensemble des 10 boîtes d'allumettes. Nous allons écrire 10 qui représente l'ensemble des boîtes d'allumettes que Yao a besoin pour fabriquer sa voiture. Donc ici, nous allons représenter le nombre de boîtes d'allumettes qui se trouvent dans la main de Yao. On avait dit Yao a 4 boîtes d'allumettes. Donc nous représentons les 4 boîtes d'allumettes. 1, 2, 3 et 4. Mais ce n'est pas fini. On a ajouté des boîtes d'allumettes. Et si vous avez remarqué, on a ajouté 6 boîtes d'allumettes pour que Yao puisse atteindre les 10. Donc nous allons représenter les 6 boîtes d'allumettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire l'ensemble, c'est-à-dire entourer, puis écrire le nombre qui correspond. Au départ, Yao avait 4 boîtes d'allumettes. Donc, nous allons écrire les 4 boîtes d'allumettes. Puisqu'on a ajouté, donc on représente l'ajout par le signe plus. On met les pointillés, égale à combien? L'ensemble, ça fait 10. Donc, on représente les 10. Voilà. Donc, si vous remarquez bien, nous avons écrit 4 plus point égale à 10. Parce que on ne connaissait pas le nombre de boîtes d'allumettes qu'on devait ajouter à Yao pour pouvoir atteindre les 10. Mais on vient de le savoir. On a dit que ça fait 6 boîtes d'allumettes. Donc nous allons représenter ici le chiffre 6, plutôt le nombre 6. Donc on écrit 6. Cette écriture 4 plus point égale à 10 est appelée une addition à trous. Pourquoi une addition à trous? À cause du signe plus. Donc ça fait une addition et le trou. Donc ça fait une addition à trous. Donc nous avons ici une addition à trous. Et Yao avait besoin de combien de boîtes d'allumettes? Nous avons dit 6. Donc on met les 6. Donc pour vous dire que 4 plus 6 nous donne 10. Donc
notre camarade Yao avait besoin de 6 boîtes d'allumettes. Donc, Yao a besoin de 6 boîtes d'allumettes pour pouvoir fabriquer sa voiture. C'est bien. Mais, je dis bien mais, de l'addition à trous, nous allons passer maintenant par une soustraction. Je vous dis que d'une addition à trous, on passe directement à une soustraction. Ok. C'est plutôt Yao. Donc, ici, nous allons utiliser la soustraction. Donc, utilisation de la soustraction. De l'addition à trous, nous allons passer à une soustraction. Donc, je mets d'abord l'addition à trous, les 4 plus point égale à 10. C'est-à-dire, l'addition à trous, nous allons passer à une soustraction. L'ensemble de boîtes d'allumettes, on avait dit Yao a 10 boîtes d'allumettes. Nous allons écrire 10. Voilà les 10 boîtes d'allumettes. Et dans les 10 boîtes d'allumettes, on devait retrancher combien de boîtes d'allumettes? Yao avait combien? Yao avait 4 boîtes d'allumettes. Donc, on doit retrancher dans les 10 les 4 boîtes d'allumettes. Et lorsque on parle de retrancher, je vous avais dit qu'on utilise un signe, le signe moins. Donc, voici le signe moins. Moins les 4 boîtes d'allumettes qui se trouvent dans la main de Yao pour pouvoir trouver le nombre de boîtes d'allumettes qui manquent. Et ici, nous trouvons 6. Donc, voici les mêmes 6 boîtes d'allumettes qui manquaient à Yao. Pour vous dire quoi? D'une addition à trous qui est représentée ici par 4 plus point égale à 10 revient à écrire 10 moins 4. Tout simplement, comme je l'avais dit, d'une addition à trous, on passe par une soustraction. Ok. Ensuite, on fait un petit exercice pour s'entraîner. Et puis après, passer à notre séance d'exercice proprement dit. Donc ici, combien on doit ajouter, à 3 pour avoir
10. Combien on doit ajouter à 3 pour avoir 10? Nous allons représenter sous forme d'une addition ajoutée et à trou plutôt. Donc, on fait quoi? On écrit notre 3 plus combien on doit ajouter? On ne sait pas. Donc, on représente par notre point égal à 10. Donc, voilà l'écriture. Ou encore, ou encore 10 moins 3 égale. Donc, si vous comprenez bien, nous sommes passés par une addition à trous à une autre soustraction pour trouver le nombre qui manque. Donc, nous avons combien nous devons mettre ici? Nous devons mettre 7. Et ici aussi, nous avons 7. C'est bien. Nous allons maintenant faire des exercices. Calcul quatre plus on met pointillé parce qu'on ne sait pas combien on doit ajouter, on doit chercher, nous donne 14. Nous sommes dans notre phase d'exercice. Donc ensemble, on cherche. Nous devons ajouter 10. Donc on écrit 10. Ça, c'est sous la forme d'une addition à trous. Nous allons maintenant passer sous la forme d'une soustraction. Donc nous allons représenter le nombre, l'ensemble qui est 14, moins les 4. Cela nous donne encore 10. C'est bien. Nous venons de finir notre séance de mathématiques. On se dit au revoir pour la semaine prochaine. Mais bien avant, je vais vous donner des petits conseils. Il faut toujours se laver les mains et ne pas sortir inutilement. Rester à la maison pour apprendre. Au revoir.